Les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Nous allons commencer par les scorpions au couple. Donc couple, ceux qui sont ensemble officiellement, ceux qui débutent une relation, ceux qui se tournent autour, les triangulaires. Et puis ensuite, les célibataires, ceux qui n'ont personne et qui attendent une rencontre. Alors déjà, tout de suite, pour les scorpions au couple, on va regarder une petite carte qui va parler de votre énergie pour ce mois. Une petite carte qui va vous parler à vous, parler à votre partenaire ou sur la relation en général. On va regarder. Allez, scorpion, juillet. Alors, pour vous, on a quoi? L'hésitation du cœur. On va parler de doute et d'incompréhension. Je vous lis la petite carte. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Alors, j'ai eu cette carte pour un autre signe. Elle ne parlait pas d'hésitation dans les sentiments, mais plus une hésitation dans un projet. D'accord? Donc, pour vous en couple, les scorpions, en ce mois de juillet, il va y avoir un choix, des doutes, se sentir un petit peu mal à l'aise. Pas forcément par rapport à votre couple, mais par rapport à une situation bien précise. D'accord? On va regarder un petit peu ça. Alors, on y va. Pour vous, les scorpions. Scorpions pour juillet 2020. Scorpion en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion en couple, juillet 2020. Une fois et deux fois. Alors, on va regarder tout de suite votre état d'esprit. On aura une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Bien sûr, vous savez, il y aura des éléments qui ne vont pas forcément résonner chez vous, mais plus chez l'autre personne. Comme c'est général, vous transposerez. Un tirage général ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. Alors, on y va pour vous les scorpions, votre état actuel en débutant ce mois de juillet. La 9 de baguette. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, cette carte de la... Je vais quand même recentrer. Il semblerait que vous soyez un petit peu sur la défensive. D'accord? Vous défendez votre position, vous défendez vos points de vue, vous êtes sur la défensive. On peut parler de trouver une force dans l'adversité. Vous traversez peut-être une complication dans votre relation. Quelle que soit cette complication, on essaye d'anticiper un petit peu les difficultés et on est sur la défensive. On va compléter. Alors, voilà, je vais faire comme pour les autres signes. Je complète à chaque fois avec un autre jeu. Comme ça, on a plein de précisions. Pour les scorpions en couple pour ce mois de juillet. En couple. Alors, on va compléter votre état d'esprit. Complétons la 9 de baguette. La 5 de coupe. Bon. Est-ce que vous êtes prêt à vous investir ou pas dans cette relation? La 5 de coupe, c'est une carte de deuil qui parle d'arrêter de contempler ce qu'on a perdu, d'arrêter d'être dans la mélancolie, dans le passé, de prendre les deux coupes pleines et de partir et de guérir. D'accord? Donc, vous n'êtes peut-être pas encore complètement guéris, les scorpions. Alors, ça peut être une relation du passé ou ça peut être même par rapport à votre couple, un problème de couple, une dispute, peu importe. Vous êtes encore... Voilà, c'est pas encore digéré. Il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré pour vous. On va regarder l'état d'esprit de l'autre personne. Son état d'esprit en débutant juillet. La 10 de baguette. Donc vous avez la 9 de baguette et l'autre à la 10 de baguette. Cette carte de la 10 de baguette, elle parle de surcharge de travail. D'accord? C'est quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules et qui veut se débrouiller tout seul. Voilà, c'est... Sur cette carte-là, on a bien une femme qui porte ce poids de baguette sur les épaules et qui se débrouille toute seule pour arriver là où elle doit arriver. Elle ne veut de l'aide de personne. L'autre personne, c'est ça. C'est quelqu'un qui préfère gérer par lui-même son souci, son poids sur les épaules, qui ne veut pas en parler, qui ne veut pas déléguer
et qui veut arriver à un résultat par lui-même. C'est quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd sur les épaules, cette 10 de baguette. D'accord? C'est quelqu'un, il ou elle sait qu'il doit revoir quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui sent peut-être une pression par rapport à votre relation. On va compléter son état d'esprit, la 10 de baguette. Et oui, la 7 d'épée. Cette carte-là, elle parle de faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. Sur cette carte-là, ben un homme, on ne sait pas s'il est venu voler les épées ou s'il les récupère. Mais en tout cas, il fait quelque chose en douce, hein, en cachette, sans que personne le voie. On a quelqu'un ici qui est extrêmement discret, quelqu'un qui ne s'épanche pas sur ses difficultés, quelqu'un qui essaie de trouver peut-être même une solution tout seul, comme on l'a dit, comme on l'a vu ici, hein, quelqu'un qui voulait absolument se débrouiller par ses propres moyens, qui sent cette pression sur les épaules. Là, avec la 7 d'épée, on est sur... ouais, c'est vraiment cette idée d'avoir une approche intelligente et une stratégie pour surmonter une difficulté. D'accord? C'est la force morale, on est rusé, on est persévérant, on veut atteindre cet objectif et on va y arriver. On va regarder votre passé, à vous. Votre passé. Le passé, hein, c'est votre passé de couple ou le passé avant. La chevalier de pentacle, et je vais tout de suite compléter la chevalier de pentacle, le 10 de coupe. La 10 de coupe. Alors, ici, bah, on parle hein, d'épanouissement quand même ici. La chevalier de pentacle, c'est la carte de la nouvelle opportunité. Oh, croque. C'est l'opportunité au travail, c'est une nouvelle aventure professionnelle, c'est l'enthousiasme, d'accord? C'est la fiabilité, on a des objectifs qui ont été atteints et on a l'épanouissement et le bonheur en famille, ici dans le couple. Ok? On peut parler d'un nouveau travail. Il y a eu un nouveau travail, on peut peut-être parler aussi de déménagement, pourquoi pas, par rapport au travail, et on a peut-être du mal à s'adapter. En tout cas, on va compléter, on va voir. Mais votre passé, il n'est pas négatif à vous. Hein. Vous venez de quelque chose ou d'un endroit ou d'un passé amoureux, que ce soit seul ou avec cette personne-là, quelque chose de sympa quand même. Hein. Une belle opportunité de vivre une belle histoire. On a confiance en cette relation, on a eu confiance. Voilà, on se sent en sécurité. On s'est senti en sécurité en tout cas. On va regarder pour l'autre personne. L'autre personne, son passé seul ou avec vous, on va voir un petit peu. Hein. L'autre personne, son passé, bah pareil, la 6 de baguette, donc bien. Bien, on a gagné quelque chose, on a réussi quelque chose, et on est dans le fait de fêter la victoire, on va compléter la mort. Donc oui, j'ai l'impression que cette autre personne, pareil, elle a commencé cette histoire avec vous en étant totalement optimiste, en se disant que cette histoire-là va changer le reste de sa vie. Voilà, la mort, c'est vraiment la transformation. Donc pour moi, par rapport à votre histoire, vous avez commencé tous les deux cette histoire en se disant que ça y est, c'est la bonne histoire, ça va marcher, je vais enfin me sentir bien. Ou alors il s'est peut-être passé dans votre couple quelque chose et puis on a essayé de repartir sur de meilleures bases, on va voir, mais en tout cas, il n'y a pas de négatif dans ce passé-là. Au contraire, il n'y a que de l'optimisme, de la volonté d'avancer, de construire quelque chose, d'être bien. Ensuite, vos blocages, le côté négatif de ce mois. Vos blocages à vous, ami Scorpion en couple, votre blocage, le côté négatif. L'homme vert, ok, et on va compléter l'homme vert et le soleil. Bon, on va parler d'attente, hein. Vous avez du mal à vous mettre en route. Il y a de la lenteur pour vous quand même. Vous avez peut-être été trop optimiste par rapport à cette histoire. Vous avez peut-être été, oui, trop optimiste.
On parle d'engagement au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses capacités. D'accord? On voit ici que vous n'êtes pas encore guéri de quelque chose. Vous vous protégez. Vous vous êtes lancé corps et âme dans cette relation sans vous poser la question si vous étiez prêt ou pas, complètement ou complètement guéri. D'accord? L'homme vert, c'est l'imprudence. On avait envie, on a eu envie, mais on n'a pas focalisé ses intentions sur peut-être sur la bonne personne ou au bon moment. Hein, en tout cas, on a vraiment cette idée par rapport à ce côté négatif du mois de juillet, bah, d'hésiter. Voilà, tout simplement. On a hésité, on hésite. L'autre personne, le côté négatif de l'autre personne. L'autre personne, le côté négatif de ce mois de juillet pour l'autre. On a la page de baguette et on va compléter. Complétons la page de baguette pour l'autre personne. Le côté négatif, la tempérance. Ok. Alors, bon. Déjà, la tempérance, quand elle est en négatif, elle parle un petit peu de dispute. Elle parle d'intransigeance, de déséquilibre. D'accord? On est peut-être un peu en compétition. En compétition avec, pas avec d'autres personnes, mais plus en compétition avec le passé de cette personne, en compétition avec son incertitude, son hésitation. D'accord? On a une forme de... Vous êtes frustré, l'autre personne est frustrée. Frustrée parce qu'avec la page de baguette en négatif, on est pareil, dans la rivalité. On est dans l'idée d'être... c'est aussi être facilement influençable. Donc on a voulu se lancer dans cette histoire, là aussi on a voulu se lancer dans cette histoire, mais on a peut-être été trop vite aussi. On a peut-être cru trop rapidement aux belles promesses, aux belles paroles, ou pas forcément. Alors, belles paroles, non, mais l'engouement, voilà, l'engouement. On a peut-être été trop vite. Hein. C'est le côté négatif de ce mois de juillet pour l'autre personne des Scorpions, c'est qu'on a été flatté alors que on va peut-être regretter de s'être lancé aussi vite. Ok. On peut aussi, pourquoi pas, hein, être tenté, se laisser flatter par d'autres personnes. D'accord? Même si c'est pas la première idée qui me vient, mais j'essaye vraiment de creuser. Le côté négatif de l'autre, c'est le fait de se laisser charmer peut-être par d'autres personnes, ou alors d'avoir une oreille attentive pour quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, on va voir. Donc ça, c'est le côté négatif. Ce que vous voulez, hein, à ce stade de la relation, au mois de juillet, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, on va compléter le roi d'Atamé. Vous, ce que vous souhaitez. La force. Bah, vous voulez... vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même une forme d'engagement. Vous voulez vous donner les moyens, d'accord, dans cette histoire. Vous voulez des prises de décision. Vous voulez quelque chose de précis. Hein. Le roi d'Atamé, c'est vraiment tout ce qui concerne les contrats, tout ce qui concerne la prise de décision, des choses concrètes. D'accord? Vous voulez de l'objectivité. Et puis cette carte de la force, eh ben, c'est la force morale. Hein. C'est dompter un petit peu l'incertitude. Ouais. J'essaie de réfléchir. Ouais, c'est ça. Vous voulez vraiment, c'est la volonté. Hein. Les deux cartes là, c'est vraiment la volonté. Donc, vous voulez, vous voulez surmonter les obstacles. Vous voulez persévérer, vous voulez continuer, d'accord. Vous voulez aller jusqu'au bout de cette relation. Voilà, vous voulez aller jusqu'au bout. Hein, vous ne voulez pas prendre une décision à la hâte sur un coup de tête. Vous voulez aller jusqu'au bout. L'autre personne, l'autre personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, l'autre. La reine de baguette, bah ouais, à peu près pareil, ok. L'autre personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, l'autre personne. La 7 de pentacle.
Elle veut améliorer aussi cette relation, elle veut aller de l'avant, pareil. Elle veut aller jusqu'au bout. Elle veut pas lâcher l'affaire, elle veut persévérer. Elle veut donner un petit coup de pied au derrière dans cette relation. Elle veut bousculer les choses et elle veut aller de l'avant. Elle veut changer ce qui a changé. Elle analyse, elle prend un temps de recul et puis se donner les moyens de changer ce qui a changé. Voilà, pour faire évoluer cette relation. Vous, vos atouts dans cette relation, vos points positifs, votre potentiel. Celle-ci s'est retournée. La 9 de coupe. Mais vous êtes sincère au niveau des sentiments. Vous, votre potentiel, c'est vraiment l'amour, tout simplement. C'est Vous êtes quelqu'un d'entier. Entière, complètement dévoué. C'est votre amour, le don de l'autre, pour compléter la 9 de coupe et la 4 d'épée. Vous êtes capable, vous êtes capable de prendre un temps de repos, vous êtes capable de prendre un temps de recul, vous êtes capable de faire une trêve, de mettre les soucis de côté pour vous investir dans cette relation. Bien sûr, vos soucis, vos tracas ne disparaîtront pas, d'accord, mais vous êtes capable de faire la part des choses. C'est votre potentiel. D'accord? Et on le voit puisque vous voulez absolument donner une chance à cette relation. Donc vous êtes capable. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Vous, vous voulez et vous pouvez. L'autre personne, ce que l'autre personne désire. La 9 de coupe, c'est une très belle carte. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est les vœux exaucés. Si on a un objectif, il sera atteint. Donc vous pouvez le faire. L'autre personne, ses atouts de l'autre. La 6 de pentacle. Ok. Et enfin, l'autre personne, ses atouts pour compléter la 6 de pentacle et le valet de pentacle. Donc on a quelqu'un ici qui est capable d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Quelqu'un qui est capable d'aller chercher des renseignements, d'aller chercher des informations pour pimenter un petit peu cette relation aussi. D'accord? Quelqu'un qui est motivé. Complètement motivé, extrêmement motivé et qui est vraiment capable de faire les efforts pour. Voilà, c'est son atout. C'est vraiment se renseigner, chercher des infos là où il faut aller les chercher et puis faire progresser cette relation. On a vraiment quelqu'un qui est assidu. Voilà, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui a envie, d'accord, qui a vraiment envie, qui veut absolument être responsable par rapport à cette relation, par rapport aux efforts à fournir, par rapport, comme je le disais, pimenter aussi. On a quelqu'un qui veut vraiment aller au bout de cette relation, ne pas se contenter des petites miettes, mais vraiment aller jusqu'au bout. On a quelqu'un qui a envie de faire accroître cette relation, quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, qui va se donner beaucoup dans cette relation, d'accord? Et qui va aller chercher ailleurs, être largement généreux, plus que généreux dans cette relation. Donc c'est son potentiel, quelqu'un qui se donne entièrement. La finalité de votre relation, la finalité de la relation, ou du moins de ce mois de juillet en tout cas, la finalité de votre couple pour ce mois de juillet, donc le nouveau départ pour vous, vous avez le nouveau départ avec le soleil. Donc voilà, on traverse le mois de juillet, c'est un peu compliqué, mais vous avez toutes les chances d'aller de l'avant. On a la guérison ici, le renouveau, la guérison, la finalité, as de baguette, le fou, donc oui, le nouveau départ, et puis la 7 de coupe. Donc nouveau départ, nouveaux objectifs, on arrête de rêver, puisqu'on a vu que là vous démarriez cette relation, vous avez démarré cette relation complètement optimiste, sans forcément être sûr d'avoir fini tous vos deuils, d'avoir guéri toutes vos blessures. Là on est redescendu un peu de son nuage, on sait ce qu'on peut apporter, on sait ce qu'on n'est pas capable d'apporter. On sait les promesses qu'on peut tenir et celles qu'on peut, pour le moment, qu'on ne peut pas tenir. Voilà, on est conscient du côté bancal de chaque personne. On est conscient, mais on va faire avec. Vous avez une belle perspective d'avenir ici. On va arrêter
de voir trop grand, arrêtez de rêver sur des choses qui ne sont pas réalisables à deux, mais vous allez continuer quand même. Donc c'est très très bien. Voilà, vous êtes motivés à deux. Voilà les scorpions en couple, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et maintenant nous allons passer aux célibataires. Les scorpions célibataires, à vous pour juillet 2020. J'espère que vous vous portez bien. On va tout de suite regarder une petite carte énergie pour vous. Donc, on a celle-ci, on la prend. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte pour vous? Double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc il va falloir ne pas porter la de ne pas donner la responsabilité à l'autre d'une guérison ou porter trop d'espoir en l'autre. D'accord? Il va falloir être juste bien d'abord avec vous-même. On va regarder. Alors, pour vous, je vais faire comme pour tous les autres signes. Hein. Si ça ne vous intéresse pas de voir comment je place les cartes, vous avancez jusqu'à l'interprétation. Parce que je suis nulle en montage vidéo et que je ne sais pas faire les avances rapides. Voilà. Allez, scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2020. Scorpion célibataire, juillet 2020. Scorpion célibataire, juillet 2020. Allez, votre état d'esprit, vos atouts pour ce mois de juillet, le côté négatif, les surprises, les éléments extérieurs, comment vous allez ressentir les choses et l'aboutissement. Pareil ici. Scorpion célibataire, juillet 2020. Célibataire, juillet 2020. Une pleine carte qui s'est mélangée là. Ah ouais. Allez, scorpion célibataire, juillet 2020. Votre état d'esprit, vos atouts, le côté négatif de ce mois, les surprises, les éléments extérieurs, vos émotions intérieures et enfin l'aboutissement. Et puis on va faire pareil avec un dernier jeu. Scorpion célibataire pour juillet 2020. Bon, il y en a deux, je mets les deux. Les atouts, le côté négatif de ce mois, les surprises, vos émotions intérieures et puis la finalité 2 aussi. Hop! On y va, on avance. Et c'est parti, votre état d'esprit. Est-ce que vous voyez tout bien? Déjà. Ok, votre état d'esprit. Comment vous commencez? Motivation. Ah bah ouais, voilà. Donc vous êtes dans l'échange, dans la communication, dans le renouveau. Vous êtes en recherche d'expansion. Voilà. Vous sortez, vous êtes dans l'échange, vous avez envie de parler, de communiquer, vous avez envie d'échanger, vous êtes la meilleure amie, vous êtes la bonne confidente. Voilà, vous êtes ouverte aux autres et puis vous avez surtout plus le rôle de l'amie, la confidente, hein, celle qui est là pour écouter les autres, voilà, pour les aider à évoluer. Puis vous, ça vous fait du bien aussi. Donc la communication, l'échange pour vous. Vos atouts. La destinée, les blessures, l'âme sœur, ouais. Bah justement, vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin. D'accord? Ça vous fait du bien d'écouter les autres, ça vous fait du bien d'échanger avec les autres. Vous guérissez petit à petit de vos blessures, vous vous détachez petit à petit de tout votre passé. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin et vous vous remettez en route tout doucement. Hein, vous reprenez une nouvelle aventure ici et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que quelqu'un vous attend, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où, mais vous y allez, de toute façon. Donc ça, c'est votre atout, c'est vraiment l'ouverture. Le côté négatif de ce mois pour vous. La pause,
la protection, le choix. Trop dans l'indécision. Peut-être pas envie de vous investir. C'est ça. Vous serez trop dans le moment de recul, trop dans la confidente. C'est ça. J'ai l'impression que ou vous aimez votre rôle d'amie, de confidente et ça vous plaît, ou alors les autres vous voient trop comme la confidente. Hein, il y a cette idée-là. Cette idée d'être trop la bonne amie. Il y a l'idée de ne pas séduire, de ne pas être dans la séduction. Ok? C'est peut-être aussi le fait de vous protéger. D'accord? C'est une stratégie, voulue ou pas. En attendant, le côté négatif, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas ce jeu de séduction. Pour vous, ce mois-ci, on n'est pas dans la recherche, on n'est pas... même si vous l'êtes, en tout cas, ça ne se voit pas. Ok? Ça ne se voit pas. D'extérieur, vous paraissez quelqu'un de fort, quelqu'un de sûr de soi, sûr de lui ou elle, et quelqu'un qui est là pour les autres. Mais qui est là pour vous? Vos atouts, non, vos surprises, les éléments extérieurs. On a le mensonge, la lune de miel, la famille, oui. Pourquoi le mensonge? On va compléter. Parce que là, vous défendez votre position. Là, vous êtes sur la défensive, vous vous défendez. Vous défendez face au mensonge, on va compléter le mensonge. La rupture, ouais. Vous êtes trop sur la défensive, c'est pour ça. Vous vous protégez beaucoup trop, les scorpions. Il y a l'idée que vous allez avoir des opportunités, des rencontres, ça on le voit, des échanges. Mais par contre, est-ce que vous êtes réellement prêt? Ou alors vous êtes prêt, mais les personnes que vous rencontrez, vous doutez encore beaucoup trop de l'intégrité des autres personnes. D'accord? Et puis en plus de ça, si vous ne sentez pas une personne, vous n'allez pas donner une seconde chance et tout de suite j'arrête. Voilà. Intransigeant. Sur la défensive et intransigeant. Et c'est très bien. Vous avez de toute façon un oui sur l'ancrage. Donc vous tenez bien droit dans vos bottes, sur vos deux pieds. Vous ne transigez pas. Vous n'êtes pas influençable. Donc vous êtes sur le bon chemin comme on l'a vu. Vos émotions. Ok, l'équilibre, on l'a vu, avec les paroles et la patience. Donc vous, en fait, vous préférez encore attendre. Plutôt que de vous investir dans une relation un peu branlante, un peu bancale, vous êtes droite, vous êtes équilibré, vous êtes sûr de vous. Et vous soupesez vos décisions. Vous soupesez un petit peu, on a la carte des choix ici. Donc vous soupesez un petit peu les opportunités que vous avez. Vous avez le temps, en fait. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas pressé de trouver quelqu'un. Vous avez le temps. Vous préférez discuter, d'accord? Vous préférez le dialogue d'abord avant de vous investir, avant de recommencer une nouvelle aventure. La finalité. Oh, regardez, le choix amoureux, la jalousie. Oh oui, il y a beaucoup de foudre qui arrive à vous. Oh oui, fin juillet, ouais, il risque d'y avoir une belle rencontre amoureuse, avoir le choix, d'accord? Le choix entre plusieurs personnes. Il y a beaucoup de foudre, il y a quelque chose ici. Ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir le choix. Ça peut être vous qui avez le choix entre deux personnes, l'autre personne qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, vous avez le choix. Il y a une rencontre ici. Alors, après, la carte des amoureux, c'est pas forcément le choix entre deux personnes. Pour moi, ça peut être le choix entre ses amis, la rencontre, le choix, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, c'est pas forcément choisir entre deux personnes. On a de toute façon une hésitation. C'est pour ça que vous êtes plus dans la communication, dans les échanges. D'abord discuter et voir si c'est possible après. Vous serez comme ça. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous, les scorpions célibataires. Une rencontre prometteuse, d'accord? Où il y a une forte attraction et attirance entre vous deux. L'attraction, elle est là aussi, puis avec le coup de foudre. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui arrive là en juillet, et c'est vous qui aurez le pouvoir de décision. Donc, les scorpions célibataires, vous êtes sur la bonne route, le bon chemin, c'est la bonne stratégie, et le pouvoir de décision vous reviendra.
fin juillet. Voilà les scorpions. C'est pour ça qu'on disait ici, hein, que cette carte vous disait cette histoire de double, de ne pas, trop faire de projection dans l'autre, d'abord s'ancrer. Et c'est ce que vous allez faire. D'accord? De ne pas donner la responsabilité à l'autre de vous apporter ce que vous êtes capable de vous apporter vous toute seule d'abord. Ok? Vous allez voir si l'autre, vous allez jauger un petit peu sa fiabilité. Donc finalement, elle n'est pas négative cette carte. Voilà, je vous embrasse les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.